Je cède maintenant la parole à M. le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le député, à vous la parole. Alors, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui sur l'adoption de principe du projet de loi 103 et d'autres dispositions législatives qui en font partie. Tel que rédigé actuellement, le projet de loi 103 est une véritable insulte à tous les Québécois et toutes les Québécoises qui ont à cœur la protection de la langue française au Québec. Vous savez, je ne pensais jamais pouvoir être obligé de me lever ici en Chambre aujourd'hui pour défendre la langue française en 2010. Et il va de soi que j'ai été un de ceux qui a travaillé très fort et qui s'est battu dans les années passées pour arriver à faire respecter la langue française au Québec, à faire adopter, rendre nos institutions plus francophones. Et la loi 101 que Camille Lorrain avait passée dans les années 76-77, cette loi-là a fait en sorte que le français a pris sa place au Québec. Mais ces dernières années, on se rend compte qu'il y a beaucoup on peut dire, sur l'île de Montréal, entre autres, que la langue anglaise prend de plus en plus de place. Et j'en ferai la démonstration tout à l'heure. De manière générale, le dépôt du projet de loi 103 présenté le 2 juin 2010 par la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française confirme les pires craintes que nous pouvons avoir sur la façon dont le gouvernement allait agir pour tenter de répondre au jugement de la Cour suprême sur la loi 104. Au lieu de mettre fin au phénomène des écoles passerelles, on vient ici légitimer par des critères totalement subjectifs et arbitraires. Ça donc peut dire également que le gouvernement met en place une véritable sélection par l'argent. Les parents dont les enfants sont jugés inadmissibles à l'école anglaise au Québec, en vertu de la Charte, pourront en effet leur acheter ce droit après quelques années dans une école privée non subventionnée, dans la mesure où son parcours scolaire est jugé authentique. Imaginez-vous l'analyse que ça va prendre pour essayer de décortiquer tout ce qu'il pourrait y avoir à leurs enfants, le droit à l'enseignement en anglais, dans le réseau public du Québec, par le biais d'un passage de 3 ans dans une école privée non subventionnée. De même, l'article 25 du projet de loi supprime l'obligation de publication du règlement, comme il est d'usage en vertu de l'article 8 de la loi sur le règlement. Le projet de règlement ne sera pas soumis aux règles normales de publication à la Gazette officielle, supprimant ainsi la possibilité de critiquer le document durant les 45 jours prévus par la loi sur les règlements. En résumé, le règlement n'est pas inclus dans le projet de loi et personne ne pourra émettre de critiques sur sa forme et son application avant qu'il n'entre en vigueur. Monsieur le Président, on est ici en démocratie. Je pense que c'est un déni de démocratie d'avoir inscrit cet article-là dans le projet de loi. Le phénomène des écoles privées non subventionnées de langue anglaise utilisées comme école passerelle vers le réseau subventionné de langue anglaise. Avant l'adoption de la loi 104, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2002, les parents francophones ou allophones pouvant envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises privées non subventionnées par le ministère de l'Éducation pendant une brève période afin de pouvoir ensuite revendiquer le droit à l'enseignement en anglais dans le réseau public ou privé subventionné. Les frères, les sœurs et les descendants d'un élève ayant ainsi obtenu le droit à un enseignement en anglais pouvaient à leur tour fréquenter en toute légalité une école anglaise au Québec. Peu de données existent sur le nombre d'élèves qui ont utilisé l'école privée non subventionnée comme passerelle. Avant la loi 104, rien n'empêchait un élève francophone ou allophone de fréquenter l'école privée non subventionnée de la langue anglaise pour ensuite passer dans le réseau subventionné de langue anglaise, puisque les écoles privées non subventionnées ne sont pas assujetties à la Charte de la langue française. Ce sera assez simple, Monsieur le Président, d'assujettir ces écoles non subventionnées à la Charte. Mais ça semble trop compliqué pour le gouvernement libéral et trop compliqué pour la ministre actuelle. L'article 72 de la Charte précise en effet quels établissements scolaires sont assujettis à la Charte. N'étant pas assujettis aux critères établis par la Charte concernant l'accès à l'enseignement en anglais, les écoles privées non subventionnées de langue anglaise pouvaient donc en toute légalité accueillir des élèves francophones dans leur rang et allophones. Et rien n'empêchait donc ensuite le transfert de ces élèves vers une école subventionnée. D'où cette brèche utilisée par certains parents pour envoyer leurs enfants dans le réseau
subventionnés anglophones via un laps de temps plus ou moins long passé en école privée non subventionnée. Qu'est-ce que la loi 104 est venue faire en 2002? La loi 104, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2002, fermait donc la porte au recours à l'école privée non subventionnée en langue anglaise, utilisée comme une école passerelle, permettant à un enfant francophone ou allophone d'accéder ensuite à l'enseignement en anglais dans un établissement subventionné de langue anglaise. Monsieur le Président, c'était clair à ce moment-là. Tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté cette loi-là, ici. Alors, aujourd'hui, alors qu'on avait la chance de pouvoir voter une loi encore là à l'unanimité à l'Assemblée nationale, on arrive avec une loi 103 qui, justement, fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. On vient légitimer un acte, un geste dérogatoire que des parents utilisaient pour accéder à l'école anglaise, et on vient le légitimer par un nouveau projet de loi. Ce qui permettait de colmater la brèche ouverte avec les passages dans une école passerelle. En empêchant le transfert dans le réseau public subventionné anglophone des francophones et allophones ayant fréquenté des écoles privées non subventionnées, puisque ces élèves ne se qualifiaient plus selon le cinquième cas, les 5 cas prévus par l'article 73 de la Charte pour une école assujettie à cette Charte. En résumé, la loi 104 mettait un terme au phénomène des écoles privées non subventionnées, utilisées comme écoles passerelles vers les écoles publiques. Puisque cette situation était techniquement possible, mais laisserait la liberté pour des parents francophones et allophones aisés qui souhaitaient envoyer leurs enfants dans une école privée non subventionnée de pouvoir le faire, puisque les écoles privées non subventionnées n'ont alors pas été assujetties à la Charte de la langue française. Le 22 octobre 2009, les conséquences de l'invalidation de la loi 104 par le jugement de la Cour suprême ont pris acte au Québec. En effet, le 22 octobre 2009, je le répète, la Cour suprême a invalidé les dispositions législatives visant à restreindre l'accès à l'école anglaise adoptées par le gouvernement Landry en 2002 pour mettre fin au phénomène des écoles dites passerelles. Dans les deux dossiers qu'il était appelé à analyser, famille Nguyen et famille Biendra, le plus haut tribunal du Canada a toutefois suspendu la décision pour une période d'1 an afin de laisser au gouvernement du Québec le temps de s'adapter à cette situation. Monsieur le Président, on connaît la suite. Le gouvernement a fait son nid, il a déposé le projet de loi 103 qui, justement, valide justement l'achat d'une place dans les écoles anglaises à des familles mieux nanties. Le refus de prendre compte le parcours d'un enfant dans une école imposé par l'article 2 de l'article 73 est total et sans nuance et paraît excessif par rapport à la gravité du problème et l'accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l'intermédiaire d'écoles passerelles. Le projet de loi 103, de manière générale, le dépôt du projet de loi 103 présenté le 2 juin 2010 par la ministre responsable de l'application de la Charte confirme les pires craintes que nous pouvons avoir sur la façon dont le gouvernement allait agir pour tenter de répondre au jugement de la Cour suprême sur la loi 104. Passer 3 ans dans une école anglophone, non subventionnée, avant d'avoir accès au réseau public anglophone, s'y ajoute une grille de critères assez complexe comprenant le temps de fréquentation, la fréquentation par des frères, sœurs et ou parents. Ces critères permettent d'accumuler des points qui donnent accès au réseau public pour une personne, ses proches et tous ses descendants. Au lieu de mettre fin au phénomène des écoles passerelles, on vient ici de légitimer par des critères totalement subjectifs et arbitraires. C'est donc peu de dire également que le gouvernement met en place une véritable sélection par l'argent. De même, l'article 25 du projet de loi, je l'ai dit tantôt, supprime la publication de tout du règlement. La seule solution, assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Le jugement de la Cour suprême est venu balayer le consensus établi en 2002 avec l'adoption unanime de la loi 104 par l'Assemblée nationale. Cet assujettissement demandait une modification législative des articles 72 et 73 de la Charte de la langue française. Le fait d'assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française via l'article 72 permettrait donc de